Salut à tous, c'est Antoine. Alors là, je suis totalement épuisé, ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo. C'est pas possible, hein. 3 fois, là, c'est pas possible du coup. Je vais encore refaire mon speech. Je suis là pour le retour sur YouTube. Encore une fois, j'ai fait la première vidéo, c'était il y a 2 jours. C'était il y a ouais, 2 jours, je crois. En tout cas, c'était dimanche. Ah non, c'était samedi. C'était samedi, c'était sur le bilan de l'année 2020. Et là, on part sur une vidéo objectif 2021. Donc, 3 parties dans cette vidéo. Première partie, les objectifs que je me fixe en 2021. Donc, je vais vous citer les 5 plus gros objectifs de cette année, parce qu'il y en a en tout une petite dizaine. Donc, les 5 plus gros objectifs de l'année. Ensuite, les habitudes que je vais mettre en place cette année. Donc, il y en a quand même un petit peu. Je pense qu'il y en a même peut-être un peu trop. Mais, avec un peu de chance, si j'ai une bonne stratégie, je vais réussir peut-être à mettre en place toutes ces habitudes dans ma vie. Et enfin, je vais vous dévoiler les petits défis. Donc pour l'instant, j'en ai 4 défis que j'ai décidé de me lancer en 2021 pour pimenter un peu mon quotidien, ma vie, et voir un peu tester différentes choses et voir si on peut également inclure ça dans mon quotidien. Du coup, je ne vais pas trop divaguer. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le premier objectif de l'année 2021, c'est d'avoir le bac mention très bien. Qu'on soit clair là-dessus, je pense pas que c'est possible pour moi d'avoir le bac mention très bien, mais j'ai visé la mention très bien, comme ça, je vais me donner comme si c'était possible, et à la fin, même si j'ai que la mention bien, bah je serai content, et je sais que si je m'étais donné un petit peu plus l'année dernière, j'aurais pu avoir le bac mention très bien. Donc, premier objectif de l'année, c'est d'avoir le bac mention très bien. Si vous n'avez pas compris la petite explication, demandez-moi dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir pour vous réexpliquer un petit peu. C'est très simple à comprendre, il n'y a pas à divaguer. Voilà, c'est très très simple, mais c'est parce que des fois j'explique peut-être un peu mal les choses. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, cette année pour les objectifs, je me suis pris autrement. J'ai décidé de faire une phrase qui décrit l'objectif, me fixer une deadline. Après, j'ai fait 2 paragraphes, un paragraphe pour décrire de façon très précise l'objectif, comme si, en fait, quand je lis le paragraphe, j'arrive à me visualiser ce qui m'attend, vraiment le but précis que je recherche. En dessous, j'ai écrit un deuxième paragraphe avec mes motivations, et à côté, j'ai écrit une stratégie précise à mettre en place pour réaliser chaque objectif de cette année. Donc du coup, le premier gros objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir le bac mention très bien. Le deuxième gros objectif, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui va s'afficher dans le petit i en haut à droite, c'est le Tour de France en autostop et sans argent. Encore une fois, j'ai fait une vidéo spéciale Tour de France, ça s'appelle vidéo de préparation au Tour de France épisode 1. Il y aura encore 2 ou 3 vidéos de préparation avec une grande nouvelle dans la prochaine vidéo de préparation d'ailleurs, où je vais annoncer quelque chose d'incroyable pour ce Tour de France. Vous allez peut-être déjà deviner, peut-être. Essayez de réfléchir, on verra. Si vous avez raison, je ne vous le dirai pas. Vous aurez la surprise très très prochainement, au mois de janvier. Donc voilà, vous savez que ça me tient à cœur. J'ai envie de visiter le pays. Je vis en France depuis maintenant 18 ans, ça va faire bientôt 19 ans. Je n'ai jamais, ou presque jamais quitté ma petite bourgade de Mont-Saint-Barreul et de Lille. Donc voilà, écoutez, il est temps de partir à la rencontre des magnifiques et des chaleureux habitants et habitantes de ce magnifique pays qui, j'en suis sûr, m'accueilleront à bras ouverts chez eux et dans leur voiture. Voilà, donc en gros, je vais faire un genre de Pékin Express national, low cost, et pour le plaisir, donc il n'y aura pas d'argent à gagner, ne vous inquiétez pas, je fais ça par mes propres moyens. Donc, premier objectif, je vous le rappelle, le bac mention très bien. Deuxième objectif, Tour de France en autostop et sans argent. Le troisième objectif, c'est d'avoir 5% de masse grasse. Donc c'est encore un objectif sportif, comme tous les ans. Vous savez que tous les ans dans ma liste, il y aura un objectif sportif, et là c'est d'avoir 5% de masse grasse. Je suis assez enrobé, on va dire, j'ai quand même une belle couche de gras, pas au niveau des bras, au niveau du ventre et des pecs surtout. Les pecs, on dirait des seins. Le bide, j'ai un bide à bière. Clairement, j'en rigole là, mais je peux vous dire que des fois, c'est pas très très marrant. Voilà, j'ai vraiment envie que ça change. Donc du coup, d'habitude, je me fixe des objectifs de poids. Donc je dis, voilà, là, je vais atteindre 70 kg, 60 kg, 85 kg. J'y arrive pas. Du coup, j'ai décidé de me fixer un objectif de masse graisseuse.
5% de masse grasse, ça peut paraître énorme, et ça l'est d'ailleurs, parce qu'en fait 5% de masse grasse, pour vous représenter, on va dire que les sportifs professionnels, ils oscillent entre 10 et 5% de masse grasse, en général. Hein, d'après mes connaissances sur le sujet, les sportifs professionnels, voilà, c'est vraiment entre 10 et 5% de masse grasse. Voilà, en gros, c'est un physique assez athlétique, hein, quand même, donc voilà, je recherche un physique assez athlétique, agréable à regarder, mais aussi qui permet d'être en forme et en bonne santé surtout. Hein. Surtout, l'objectif, c'est d'améliorer la santé avant tout. Hein. C'est pas le physique, c'est bien, mais c'est surtout améliorer la santé en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de santé. Des fois, j'ai mal au dos et tout ça, mais c'est parce que je suis trop gros justement. J'ai juste à perdre un peu de poids et vous verrez que le mal de dos va disparaître totalement. Donc voilà, 5% de masse grasse, c'est le 3e objectif de cette année. J'espère l'atteindre encore une fois celui-ci, mais grâce à la méthode que j'ai appliquée pour moi. Voilà, je pense que ça sera vraiment... je pense que je peux vraiment y arriver et atteindre plus de 50% de mes objectifs. Hein. Le but, c'est de tous les atteindre. Le 4e objectif, il y a le téléphone qui sonne, c'est pas grave, j'irai plus tard, c'est d'arrêter le visionnage de films pornographiques. Encore une fois, je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet, une vidéo nofap, une vidéo arrêter le porno, qui vont s'afficher dans le petit i en haut à droite de votre écran. Le porno, c'est vraiment de la merde, c'est à chier, jetez le porno à la poubelle s'il vous plaît, il faut arrêter cette merde, et j'ai envie d'en finir. J'ai acheté le petit guide PDF, arrêter abstinence pornographique en 30 jours, donc de Léo Déphilogine. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous aimez un peu tout ce qui touche un peu à la psychologie féminine et à la séduction. J'ai décidé d'acheter ce petit guide, il coûtait 12-13 €, donc voilà, c'est pas un très gros investissement. Et si ça peut me permettre de réussir à arrêter le porno, eh bien, c'est sympa, c'est cool. Et voilà, donc j'espère atteindre cet objectif, encore une fois. Parce qu'en fait, j'ai replongé un petit peu, j'avais fait le nofap pendant 2 mois, et ensuite j'ai replongé. Du coup, j'espère, cette fois-ci, atteindre cet objectif et vraiment arrêter, en finir avec la pornographie pour toujours. Enfin, le 5e objectif, c'est d'avoir, donc là je l'ai marqué comme ça, c'est avoir un bon niveau d'anglais. Donc c'est-à-dire savoir lire, écrire, comprendre et lire, écrire, comprendre et parler l'anglais correctement. En gros, je dois être capable de m'en sortir dans à peu près toutes les situations. Pour la lecture, je dois être capable de lire un bon petit roman, donc je me suis fixé de lire toute la saga Harry Potter en anglais. Je dois être capable d'arriver à lire Harry Potter et les reliques de la mort en anglais, voilà, sans trop m'aider de Google Traduction, ou sans trop m'aider de dictionnaire, etc. Pour comprendre l'anglais, donc je dois être capable soit de comprendre des conversations entre des interlocuteurs, ou également pouvoir comprendre une majorité de films en anglais, d'émissions de radio, de podcasts, sur des sujets bien précis. Pour parler, je dois être capable de pouvoir m'exprimer correctement sur un sujet bien précis, donc pourquoi pas devoir faire une vidéo en anglais, ça peut être un bon objectif. Et enfin, pour le domaine, donc il y a lire, écrire, et ouais, pour le domaine écrire, je dois être capable de pouvoir écrire correctement par message, et également pouvoir être capable d'écrire un mail plutôt correctement. Et on ne parle pas d'écrire un roman, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut être un très bon objectif d'écrire un roman en anglais, même si je ne pense pas encore en être à un tel niveau. Donc du coup, avoir un bon niveau d'anglais, pouvoir m'en sortir dans à peu près une grande majorité des situations de la vie courante en anglais, je pense que c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on sait l'anglais, ça a énormément d'avantages. Du coup, c'est mon objectif pour 2021. On va donc maintenant passer à la partie habitudes que je vais intégrer dans ma vie. J'ai un post-it sur mon mur que je lis également tous les matins, où je regarde toutes les habitudes que je vais devoir intégrer dans ma vie. Je vais vous les citer, je vais vous dire un petit peu pourquoi je dois les intégrer. Et s'ils sont déjà intégrés dans ma vie, pourquoi je les ai mis là? Parce qu'il y a 2 habitudes surtout qui sont vraiment à intégrer un petit peu dans ma vie, mais que je dois plus être régulier dans leur application. La première habitude, c'est la lecture, et oui, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait des vidéos sur les livres. Je lis assez régulièrement, mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je m'embrouille un petit peu, c'est-à-dire des fois je lis un chapitre par là d'un livre, un autre par là. En fait, je veux lire tout d'un coup, mais c'est impossible, je dois me concentrer sur un seul livre à la fois. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de lire au minimum un livre par mois, et de vous faire à chaque fois une vidéo sur YouTube pour vous résumer les plus gros points du livre, comme ça. Ça va être un bon suivi de la mise en place de l'habitude lecture. Donc l'habitude, je l'ai un petit peu quand même, mais c'est surtout pouvoir me concentrer livre par livre et pas lire plein de livres d'un coup, mélanger tout et n'importe quoi. La deuxième habitude, c'est un rapport avec l'objectif maîtriser l'anglais,
c'est de tous les matins apprendre 10 nouveaux mots d'anglais grâce à l'application Mosalingua. L'application Mosalingua, c'est une application qui permet d'apprendre du vocabulaire en anglais. Je l'ai payé, je crois, 5 € à peu près. Investissement très rentable pour l'instant. J'ai dû apprendre depuis le début que j'ai téléchargé, ça fait plus un an et demi, je pense. J'ai appris 500 mots presque. Je n'ai pas été très régulier, et là, le but, encore une fois, c'est de gagner en régularité, donc faire ça tous les jours. Ensuite, il y a l'habitude méditation. Donc la méditation, j'en ai parlé également dans les dernières vidéos. La méditation, ça m'arrive d'en faire de temps en temps, mais ça dure la plupart du temps une semaine, des fois moins. Et à chaque fois, j'arrête, je ne sais pas pourquoi. Du coup, là, encore une fois, ça va être l'objectif d'intégrer vraiment l'habitude donc de méditer le matin, ou le soir, ou les deux. Voilà, au minimum une petite séance par jour de 10-15 minutes. Ça ne peut faire que du bien pour apaiser le corps, l'esprit, tout se reposer, voilà, et être focalisé sur le moment présent. La quatrième habitude que j'ai décidé d'intégrer dans ma vie, c'est en corrélation avec l'objectif sport, c'est justement de faire du sport plus régulièrement, au minimum 3 fois, 4 fois par semaine, et le but, ça sera peut-être d'en faire tous les jours, je vous en parlerai dans la rubrique défi, mais voilà, mettre en place l'habitude de faire du sport tous les jours, ou en tout cas un petit peu chaque jour, avoir un petit peu d'exercice physique, voilà, habitude à prendre en 2021. La cinquième habitude que j'ai décidé de prendre en 2021, c'est de gagner en régularité sur YouTube, faire une vidéo minimum par semaine. Donc, chaque vidéo sortira le lundi, et il y aura également de temps en temps une vidéo le jeudi ou le vendredi, si vraiment j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je veux traiter, mais voilà. Donc du coup, ensuite, est-ce que j'ai oublié une autre habitude? Oui, voilà, j'ai oublié 2 habitudes que je n'ai pas notées dans mon carnet. La sixième habitude, du coup, c'est de conduire plus régulièrement, minimum une fois par semaine. C'est pour débloquer un peu ce blocage, parce que, en fait, j'ai surtout peur de conduire tout seul. Donc, du coup, je vais déjà conduire avec quelqu'un à côté de moi, donc ça va être ma mère, ma soeur ou un ami, peut-être. Conduire au minimum une fois par semaine pour vraiment m'adapter à la route, etc., pour ne pas perdre ce que j'ai acquis en leçon de conduite. Et le but, ça va être de pouvoir faire un trajet tout seul sans avoir peur. Parce qu'en fait, si j'ai eu le permis, c'est bien, mais je m'en sers pas trop. Et en gros, si je ne conduis pas et que je ne prends pas l'habitude de conduire, le permis ne me servira à rien, et j'aurai peur toute ma vie, et je ne pourrai jamais me déplacer comme je le voudrais, et ma zone de confort restera un peu rétrécie, et moi je veux agrandir ma zone de confort au maximum. Du coup, la conduite, c'est vraiment très important. Prendre l'habitude de conduire assez régulièrement. Et j'ai également rajouté une habitude, on va dire un peu secondaire à faire, c'est de faire de temps en temps des exercices de prononciation pour améliorer sa voix et la prononciation, parce que je pense que j'ai quelques petits problèmes de prononciation de temps en temps. Donc je ferai quelques petits exercices. Voilà, et le but, ce sera de les intégrer assez fréquemment dans ma routine quotidienne. On va passer maintenant à la partie habitude, parce que le téléphone ressonne encore une fois, ça va être infernal. 4 défis que je vais me lancer. Premier défi, un défi que j'ai loupé en 2020, c'est le défi douche froide. Je le ferai, je ne sais pas quand, mais voilà. Le but, ce sera de prendre une douche froide par jour pendant 30 jours. Il paraît qu'il y a des bienfaits sur le corps, du coup. C'est ce que nous tenterons de prouver pendant un mois. Ensuite, il y aura le défi sport. Retour du défi sport, ce sera faire une séance de sport par jour pendant 30 jours. Donc, encore une fois, le sport, là, il n'y a pas besoin de le prouver, il y a des bénéfices énormes sur la santé. Le but va être vraiment d'intégrer le sport dans la routine quotidienne. Il y aura également le défi jeûne. Et oui, j'ai décidé de refaire un défi jeûne, mais ça va pas être une semaine cette fois, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ce sera environ 3 jours pour vraiment récupérer des sensations et pour pouvoir vous faire une vidéo au plus proche de la réalité, au plus proche des ressentis, parce que là, les ressentis, je les ai plus comme avant, en fait. J'ai encore quelques souvenirs de ce que j'avais ressenti à la fin du jeûne d'une semaine, mais pour être vraiment plus proche de la réalité, au plus proche des vraies sensations, je vais refaire un jeûne, mais de 3 jours. Donc ça se passera très prochainement, ne vous inquiétez pas, mais ce sera avant le Tour de France, je pense. Et ça permettra également de perdre un peu de poids, hein, d'ailleurs. Ce sera un bon petit début, je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et enfin, le quatrième défi, c'est l'arrêt total des réseaux sociaux pendant 30 jours. J'ai réussi à arrêter les réseaux sociaux pendant une semaine, ce n'était pas assez pour voir un peu l'efficacité de cette mauvaise habitude, justement, d'être toujours sur les réseaux sociaux. Du coup, j'arrêterai YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter et LinkedIn aussi, même si LinkedIn, j'y vais quasiment pas. Ce sera d'arrêter tout ça pendant un mois pour voir un peu
si ça a une efficacité sur mon travail, mais aussi sur ma vie personnelle, sur mes ressentis personnels, et si ça me permet d'avoir peut-être, de créer un lien plus fort peut-être avec ma famille, etc., d'être plus présent avec eux, et peut-être d'atteindre plus facilement mes objectifs. Je verrai, encore une fois, je ferai peut-être ça pendant le Tour de France, après, je ne sais pas. Ça reste encore à voir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est finie, donc on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce mois-ci, il y aura une vidéo spéciale préparation au Tour de France et une deuxième vidéo, donc ce sera sans doute dans 2 semaines, qui va raconter la première fois que j'ai abordé dans la rue, comment ça s'est passé, comment j'ai vécu ça, et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et quels sont mes objectifs avec la drague de rue. Donc je vous expliquerai tout ça dans 2 semaines, et donc la semaine prochaine, il y aura une deuxième vidéo de préparation au Tour de France. On va continuer de préparer ce magnifique voyage qui m'attend et qui vous attend, car je prévois, je pense, de tourner des mini-vlogs pendant ce voyage. Et je vous annoncerai donc la grande nouvelle qui vous attend pour ce voyage également, et qui m'attend également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. 16 minutes, c'est assez long, c'est moins long encore que ce que j'avais fait avant, que ce que j'avais tourné les 2 dernières fois. Petit message de fin de vidéo, bonne année, meilleurs vœux, mais surtout vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous laissez abattre par la vie, dire ok, il y a le corona, etc., je vis dans la misère, je vis dans la pauvreté, etc., ou soit prendre la vie par les cornes et foncer pour atteindre vos rêves. Bonne journée à tous, bonne soirée et meilleurs vœux.